Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Nous allons prier encore. Nous allons prier par rapport aux rêves que nous faisons. Partageons la vidéo. Invitons les uns et les autres à venir prier avec nous. J'espère que tu as ta bouteille de jus de raisin. Partageons la vidéo. Shalom, shalom, partageons la vidéo. Sandrine, shalom. Isa, shalom, shalom. Partageons dans les groupes, invitons nos amis. Beaucoup de personnes font des rêves, mais ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, dans cette émission, shalom Marianne, shalom, shalom. Dans cette émission, nous parlons des rêves et ça aide beaucoup de gens. Partageons, nous invitons. Nous sommes en train de partager la vidéo. Partager, inviter. Shalom, shalom, Suzanne, sois bénie. Nous sommes en train de partager la vidéo. Shalom, shalom, Caroline. Shalom, shalom, Élisée, ma Didi. Partageons la vidéo.
bénissons le Seigneur pour son amour, pour ses bienfaits, pour sa grâce. Seigneur, que cette émission soit un canal que tu utilises encore ce soir pour bénir quelqu'un, pour apporter la réponse à quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus que ta grâce, Seigneur, descende, que tu pardonnes nos péchés, tu purifies nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Lave, utilise ta servante que je suis, tous qui sont connectés, qui partagent. Je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus-Christ te bénisse. Que les réseaux, les appareils soient dans le sang de Jésus. Toutes les premières minutes de cette émission, le Seigneur m'a mis à cœur d'intercéder. Toi qui es connecté avec moi, nous allons intercéder pour nos familles. Shalom Flora. Nous allons intercéder pour nos familles. Michel, tu es béni. Ingrid, tu es béni. Nous allons intercéder pour nos familles, pour les enfants de Dieu. Le Seigneur m'a montré une vision effroyable cette nuit qui m'a vraiment... Je vais partager ça avec vous. Et il m'a expliqué beaucoup de rêves de certaines personnes. Donc, ce soir encore, je vais prendre tes rêves. Il y a celle qui allait manger le haricot. J'ai la solution, j'ai l'explication de ton rêve. Celle qui a mangé le maïs aussi, j'ai l'explication de ton rêve. Il y a des gens qui voient des choses bizarres, ceux qui urinent dans les rêves. Je vais vous expliquer ça ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous allons commencer par prier que le Seigneur touche nos familles. Nous qui connaissons déjà le Seigneur, prions d'abord pour nous-mêmes. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, que le Seigneur nous accorde la grâce. J'ai une vision, partage encore cette vidéo avant que je ne te raconte la vision que j'ai eue ce matin. Et pourquoi je te dis que nous devons prier. C'est important de prier. C'est très très important. Quand je dis aux gens que nous devons combattre la sorcellerie familiale, les gens pensent que c'est pour se faire voir que je dis ça. Le diable est en train de travailler pour amener les gens en enfer. Donc nous allons prier. Aujourd'hui, partage encore la vidéo. Je veux que quelqu'un soit béni ce soir. Moi-même, je suis encore en train de partager. Raïssa, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a montré quelque chose ce matin. Il m'a montré une vision comme quoi un enfant de Dieu était décédé. Et le corps de Christ est allé l'assister. Donc les enfants de Dieu, les pasteurs et tout. Et pendant ces obsèques-là, il y a eu une explosion et les pasteurs sont morts. Les enfants de Dieu sont morts et les gens sont morts. Partage encore cette vidéo. Et je pleurais dans le rêve. Je dis, mon Dieu, est-ce que ces gens, s'ils savaient qu'ils allaient mourir, est-ce qu'ils ont fait la paix avec Dieu? Ce qui me faisait mal au cœur, c'est que c'était que les enfants de Dieu qui étaient morts, c'était des pasteurs. Et je me suis posé la question, est-ce que ces hommes-là ont eu la paix, le temps de se repentir? Et je disais au Seigneur que non, Seigneur, ce n'est pas possible. Comment est-ce que tu peux nous laisser tes enfants? Quelqu'un va faire 40 ans à l'église en train de te servir et puis il va mourir comme ça peut-être avec une colère, avec un péché qu'il n'a pas confessé pour aller en enfer. J'étais énervée et je pleurais et je disais, Seigneur, ce n'est pas juste, Seigneur, ce n'est pas normal, Seigneur, ce n'est pas bien. Et le Seigneur de me dire, quand je dis aux gens de combattre la sorcellerie familiale, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie familiale, je n'ai pas encore commencé à apprendre les rêves. N'envoyez pas ça maintenant. Je suis en train de dire qu'on va prier. Je vous explique le rêve d'abord que j'ai eu cette nuit. La sorcellerie familiale a pour mission de te surprendre avec la mort, te tuer avant ton temps, te tuer sans que tu demandes pardon à Dieu. Et une voix me dit, quand je vous dis de combattre la sorcellerie familiale, les sorciers ont pour mission de vous tuer dans les péchés, de vous tuer sans que vous ayez le temps de vous repentir. Donc les sorciers sont là pour envoyer les gens en enfer. Et j'ai dit que depuis aujourd'hui, j'étais en train de dire à Dieu que Seigneur, ni moi, mon mari, mes enfants spirituels, ma famille, personne ne mourra dans son péché. Je veux que tu ouvres ta bouche là où tu es. Ah, Valérie, je suis en train de te dire que je suis en train de donner le sujet de prière. Il ne faut pas me distraire. Alléluia. Donc nous sommes en train de prier que le Seigneur préserve, nous qui disons que nous sommes les enfants de Dieu, que le Seigneur nous préserve, que personne ne meure dans son péché, que personne ne meure sans avoir demandé pardon à Dieu. Sinon le temps que tu vas passer à l'église sera en vain. Alors ouvre ta bouche, commence à prier pour tes frères en Christ, prie pour tes parents spirituels, prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre ta bouche et commence à prier. Dis Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour moi Seigneur.
Seigneur, tu ne vas pas permettre que je meure dans mon péché. Tu ne vas pas permettre que je meure avant mon temps. Tu vas m'accorder la grâce de me repentir. Au nom de Jésus, je prie pour moi, pour mon mari, pour mes enfants spirituels. Je prie pour ma famille. Seigneur, tu vas nous accorder la grâce de nous repentir. Je veux que tu pries là où tu es. Demande au Seigneur de préserver ton âme. Dis, Seigneur, veille sur mon âme. Seigneur, veille sur mon esprit. Ne permets pas que je perde le temps sur la terre dans ta maison pour mourir brutalement, pour mourir subitement et sans m'être confessé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Déclare au nom de Jésus que tu ne mourras pas sans avoir fait la paix avec Dieu. Au nom de Jésus, prie pour les gens qui connaissent déjà Dieu. Nous sommes en train d'intercéder pour nous les enfants de Dieu. Nous qui parlons de Jésus, le diable ne va pas nous surprendre. La mort ne va pas nous surprendre. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être toujours prêts à chaque instant, à chaque minute. Accorde-nous la grâce au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de marcher dans tes voies. Accorde-nous la grâce de toujours nous repentir. Accorde-nous la grâce, Seigneur des Seigneurs. Accorde-nous la grâce, Dieu 3 fois saint. Accorde-nous la grâce, Dieu tout-puissant. Accorde-nous la grâce au nom de Jésus. Oui, la grâce, Seigneur mon Dieu, de marcher dans tes voies, de toujours nous repentir. Accorde-nous cette grâce-là. Au nom de Jésus, demande au Seigneur maintenant. Et prie maintenant pour les personnes que tu connais qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ce n'est pas parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Ils viennent nous insulter quand on parle de Dieu, là, que Dieu va les épargner. Ils sont condamnés, c'est des morts vivants. Nous devons prier pour nos amis, nos familles. Nous devons prier, je t'ai dit, les personnes qui sont avec toi dans les groupes Facebook, tes amis sur Messenger, sur WhatsApp, intercède pour leurs âmes. Parce qu'ils ne vont pas échapper au feu. Le feu là n'est bien pour personne. Alors commençons à intercéder. Avant qu'on ne commence cette émission, nous intercédons pour les âmes. Nous intercédons que le Seigneur ramène les égarer sur la bonne voie. Seigneur, touche les cœurs. Transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Seigneur, mon Dieu, nos familles qui ne te connaissent pas, nos amis qui ne te connaissent pas, nos camarades qui ne te connaissent pas, nos collègues qui ne te connaissent pas. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Intercède pour quelqu'un. Demande au Seigneur. Prions pour les hommes de Dieu. Intercède. Dis, Seigneur, aie pitié de tes serviteurs. Aie pitié de tes servantes. Pardonne nos péchés, mon Dieu. Nous ne sommes pas enfer, nous sommes des humains, nous avons des faiblesses, nous avons des manquements, mais je suis en train de prier, Seigneur, aie pitié de nous, tes enfants, aie pitié, Seigneur mon Dieu, nous qui avons tout laissé pour te suivre, ne permets pas que le diable nous surprenne, au nom de Jésus, aide-nous à toujours arranger nos vies, à être prêts à chaque instant, dans le nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire des choses qui sont vraies. L'école d'Esther te prépare à l'enlèvement. L'école d'Esther t'amène à être prêt pour le Seigneur. L'école d'Esther te prépare à être toujours en contact, en communion avec le roi des rois. Que les gens croient ou que les gens ne croient pas. Que tu crois ou que tu ne crois pas, ça ne change rien à ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit, Jésus a dit dans la parole que tant que tout ce qui est écrit ne s'accomplit pas, le ciel et la terre ne passeront pas. Ça va s'accomplir. Ceux qui refusent Jésus, ils seront condamnés pour le feu. Donc, il n'y a même pas de débat dessus. Nous sommes seulement en train de prier. Il y a des personnes qui vont venir m'insulter ici. Wow, une femme a monté, descendu. Pourtant, les gens là vont sur les féticheurs. Mieux vaut écouter une femme qui te parle de Dieu que d'aller chercher un féticheur. C'est mieux. Tu vas voir des filles comme ça, les femmes qui viennent insulter, sont les filles qui couchent avec les féticheurs. Qui passeront par les blessés, ils font des conneries. Nous sommes conscients que la terre est réservée pour le feu. C'est pour ça que nous appelons les gens à croire au Seigneur Jésus-Christ. Que tu crois ou que tu ne crois pas, ça ne change rien à Dieu. C'est pour ta petite vie, c'est pour ton éternité, c'est pour ton bien. C'est pour ça que tu dois croire. Partage encore cette vidéo, quelqu'un sera béni. Aujourd'hui encore, je vais expliquer les règles. Quelqu'un sera béni, tu dois recevoir le Seigneur Jésus. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Je vais parler à quelqu'un. J'ai une fille, une de mes filles, avec qui je prie. On a fait le programme dernier-ci. Je vais attirer l'attention. Quand je parle du sang de Jésus, ce n'est que les enfants de Dieu qui boivent le sang de Jésus. Je vais mettre certains points sur les i avant de commencer l'émission comme il faut. Nous avons commencé à prier. Les gens qui sont dans la religion, Jésus-Christ n'est pas dans la religion. Les religions, on te parle par la nouvelle naissance. Ça ne va pas sauver ton âme. Quitte là-bas.
où on ne te parle pas de la nouvelle naissance, où on t'amène à prier avec le chapelet, ça ne va pas t'amener au ciel, ça va t'amener en enfer. Quitte là-bas vite. Et si tu as reçu Jésus, ne rentre plus à la religion. Ne pas plus t'asseoir à dire non, on m'a baptisé ici, on a baptisé mes enfants ici, c'est l'église de mes parents. Mon ami, depuis que tu es dans l'église là, qu'est-ce qui marche dans ta vie? Est-ce que tu es né de nouveau là-bas? Est-ce que ce qu'on fait dans l'église là, c'est écrit dans la Bible? Nous sommes en train de parler du ciel. Et pour aller au ciel, il y a un code de la route. Il y a un code à suivre. C'est dans la parole de Dieu. Donc si toi, tu reçois le Seigneur, tu n'as plus le droit de repartir dans ces églises-là, de prier avec le chapelet, de réciter des récitations. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une de mes filles avec qui je prie. Et elle me racontait ses rêves. Parce que quand on fait notre programme, tous les rêves que tu as, tu me fais le feedback, je t'explique ce que c'est et je te dis comment on prie par rapport à ça. Elle me dit, maman Dédé, je vais vous faire écouter ça. Bien, je vais vous raconter. Elle dit que pendant qu'elle priait, elle m'a raconté plusieurs rêves qu'elle a eu. Je lui ai dit ce que ça voulait dire. Après, maintenant, elle me dit, maman Dédé, il y a un rêve bizarre que j'ai fait. J'étais en train de prier sur mon sanctuaire. Voilà le mot qui a attiré mon attention. Elle dit qu'elle priait sur son sanctuaire. Et une femme est venue la tapoter par derrière. Et la femme là a commencé à discuter avec elle. Après la discussion a pris de l'ampleur. Ils ont commencé à bagarrer jusqu'à ce qu'elle a étranglé la femme là. Je lui demande que ton sanctuaire c'est quoi? Elle m'envoie la photo. Sur sa table, elle a les statuettes de Marie. Elle a les trucs qu'elle prend à Lourdes et tout et tout et tout. Je lui ai dit que même Dieu même t'a montré que l'esprit qui est là, c'est l'esprit là qui est venu t'attaquer. C'est l'esprit là qui est venu t'attaquer. Mais tu es parti, tu es en train de prier quoi là? Tu m'as déjà abandonné et tu as bagarré, tu as écranglé la femme là parce que tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit est plus fort que ces démons. Toi qui pries avec les statuettes, toi qui as les statuettes, tu dis que j'ai acheté ça au Vatican, j'ai acheté à Lourdes, j'ai acheté où? Mon ami, jette ça. Jette ça, ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas te sauver. Et ça va attirer mon attention. Je dis que mais je n'ai pas pensé qu'elle m'a envoyé la photo de son sanctuaire. C'est là où le Saint-Esprit a réveillé mon esprit. Je ne pouvais même pas imaginer. Donc tu as encore des choses chez toi. Les livres de prière que tu as achetés. Pas les livres de prière que les hommes de Dieu ont écrits. Hein. Même ça là, tu dois avoir la Bible. Pour même prier avec les livres de prière des hommes de Dieu, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu qui écrit un truc, hein, il a la révélation de ce qu'il écrit. Mais toi qui ne connais pas la parole de Dieu, tu vas réciter, ça peut tourner contre toi. Donc j'ai dit qu'il faut jeter ça. Les livres de prière, les récitations, les neuvaines, tout ça. Je vous dis que ça ne vous sauve pas. Depuis que vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Depuis que vous faites les neuvaines, vous faites les chemins de croix. Ça sert à quoi ça? Cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité, la vie. On n'a pas besoin de ça. Et je lui ai dit, mais c'est ça. Dieu même t'a montré, c'est Dieu même qui lui a montré et m'a envoyé le rêve. Je dis, Dieu même t'a montré, il ne m'a pas montré. Si moi, je te disais, tu allais penser que le Seigneur t'a montré. Et quand tu viens pour prier avec moi, je te demande si tu as la Bible. Je ne te donne pas la Bible. Toi-même, tu as ta Bible. Et je t'amène à lire ce qui est écrit dans ta Bible toi-même. Je dis, mais tu as vu dans ta Bible, Dieu a dit de ne pas faire ça. Ce n'est pas moi qui t'ai acheté la Bible, c'est ta Bible. Lisez la Bible. Arrêtez ces choses-là. Tu ne peux pas mélanger Dieu et tu vas venir ici, tu vas dire, oui, j'ai bu le sang de Jésus. Tu vas mourir. Après, vous allez dire que nous sommes des sorciers. Non, on ne mélange pas ça. Il y a des personnes qui viennent écouter nos vidéos, boivent le sang de Jésus, repartent encore chez les féticheurs. Je vous ferai des émissions pour vous dénoncer les choses que les féticheurs font aux gens. Vous allez écouter et vous dire ce que ça implique dans vos vies. Il y en a qui viennent, oui, le sang de Jésus, on va prier, on va boire le sang de Jésus. Mon ami, celui qui boit le sang de Jésus indignement attire une condamnation sur lui-même. Donc si tu es enfant de Dieu, ne mélange pas tout ce que tu as comme statut, comme chapelet, comme ceci, comme jette ça. Ça ne te sauve pas. Les eaux bénites que tu as, le sel que je ne vais pas me citer le nom de quelqu'un d'une religion. Tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. Nous ne faisons pas la magie. On ne mélange pas Dieu. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne se mélange pas. Là où il y a le mélange, il se retire. Il se retire. C'est pour ça que nous devons être délivrés. Parce que quand tu as le Saint-Esprit et que tu ajoutes d'autres choses, le Saint-Esprit va se retirer. Il n'est plus là-dedans. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Donc, je veux attirer votre attention
pour vous dire que ce que nous faisons, ce n'est pas de la magie. Je vous demande toujours d'avoir vos Bibles. Est-ce que tu as la Bible? Les femmes sont prêtes à partir acheter les longues mèches là qui coûtent je ne sais pas combien. Mais la Bible, tu ne peux pas acheter. Tu as quelle Bible? Tu lis la Bible? Achète la Bible. Lis comment c'est la parole de Dieu. Achète la parole de Dieu et commence à lire. Lisez la Bible à la maison. Le Saint-Esprit va ouvrir vos intelligences. Vous allez comprendre des choses. Hein, vous avez des choses. Les femmes sont affectionnées aux choses inutiles. On achète des choses qui sont chères. Mais quand je dis venez au programme, il y en a qui viennent me parler le français. Quand vous partez faire les coachings sont gratuits. Vous dépensez beaucoup d'argent chez les coachs là-bas. Vous ne dépensez pas l'argent là-bas. Les coachings que vous faites là-bas, qui ne vous sauve pas, qui ne vous délivre pas. On vous enseigne le développement personnel. Ça sauve qui? Quelqu'un qui a les démons, on t'apprend le développement personnel. Ça va t'aider en quoi? Hein? Un coach peut t'expliquer ton rêve. Un coach peut prier pour toi, tu es délivré. Un coach peut prier pour toi, tu es guéri. Nous, on prie pour vous, vous êtes guéri, vous êtes délivré. Mais vous venez nous insulter. Que Dieu vous pardonne. Donc, c'était le point que je voulais éclaircir avec certaines personnes. Nous ne faisons pas de la magie ici. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons de ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Et c'est important, ce que tu dois faire pour être sanctifié, ton corps, ton âme, ton esprit. Tant que tu n'es pas sanctifié, tu n'iras pas au ciel. Et Jésus revient bientôt. Maintenant, toi qui es déjà un enfant de Dieu, qui est né de nouveau comme il faut, et tu connais ta relation avec le Seigneur, tu dois chercher ta délivrance. Tu fais des rêves bizarres. Ce n'est pas normal. Dieu est en train de te parler dans tes rêves. Mais tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Alléluia. Tu dois chercher ta libération. Un enfant de Dieu doit être pur. Est-ce que Jésus faisait des mauvais rêves? Vous avez dit dans la Bible que Jésus a eu un mauvais rêve. Hein? Jamais de la vie. Jésus ne fait pas les mauvais rêves. Les rêves nous montrent les combats que nous avons. Les rêves contiennent des messages. Si tu ne comprends pas le message qu'un rêve t'apporte, tu seras toujours bloqué, tu seras toujours limité. J'ai des témoins, les gens m'appellent pour me dire merci. Les gens m'appellent pour me bénir, pour me dire maman, tes émissions, des rêves là, j'ai compris beaucoup de choses. Je faisais des rêves que je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. Si mes émissions te bénissent, prie pour moi. Demande au Seigneur de me bénir encore. Demande au Seigneur de veiller sur mon âme. Demande au Seigneur de me préserver. Ça me fait du bien. Et si Dieu te met à cœur de me bénir, bénis-moi aussi financièrement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, enfants de Dieu, ne nous amusons pas avec notre salut. Nous devons combattre la sorcellerie pour ne pas être surpris comme ce que Dieu m'a montré cette nuit-ci. Ça m'a fait tellement mal que papa, les gens comme ça t'ont servi. C'est pour aller brûler. Il me dit combattez la sorcellerie familiale. C'est les sorciers qui vous tuent comme ça. C'est les sorciers qui vous piègent comme ça. Alléluia. Donc maintenant, je vais commencer à prendre les rêves. Amen. Quels sont vos rêves? Je vais d'abord expliquer. Il y a des personnes qui m'avaient demandé, quand tu manges le haricot dans les rêves, ça veut dire quoi? Je t'explique. Si tu es là, tu comprends. Quand tu manges le haricot dans les rêves, ça veut dire que tu es sur le point d'être soudoyé. Vous voyez un peu l'histoire de Isaac et son... pas Isaac, Jacob et son frère. Donc quelqu'un qui te donne les haricots dans les rêves, c'est qu'on veut te soudoyer pour te retirer quelque chose d'important. Il y a 2 jours, le Seigneur m'a expliqué ça clairement et je viens partager avec toi. Donc toi qui rêves que tu manges le haricot dans les rêves, fais attention. Il y a un Jacob quelque part qui veut venir voler ta bénédiction. Il veut t'embrouiller pour voler ta bénédiction. Donc tu dois être vigilant. Tu dois être très vigilant si tu as mangé le haricot dans les rêves. Maintenant, toi qui as mangé le maïs dans les rêves, le maïs c'est quoi? C'est ta bénédiction. Ça veut dire que ta bénédiction, tu vas la dilapider en fait. Si tu ne la gères pas bien, il y aura, avec la bénédiction que Dieu te donne, tu dois bien gérer, sinon après tu vas te retrouver dans des moments difficiles. Parce que tu n'auras pas su gérer ta bénédiction que Dieu t'accorde maintenant, comme Joseph en Égypte. Tu vas souffrir plus tard. Donc tu dois prier que le Seigneur t'accorde la sagesse pour pouvoir gérer les bénédictions qu'il t'accorde. Alléluia. Maintenant, je vais te parler à des personnes qui font des rêves où elles font pipi dans le rêve. C'est très mauvais. Et puis tu te réveilles. Le Seigneur m'a aussi expliqué ce que ça veut dire. Ça veut dire que, parce qu'il y a une maman avec qui je prie, je ne sais pas si elle va se connecter, je vais lui envoyer cette vidéo. Hein? Son problème c'est, elle rêve toujours qu'elle veut faire pipi, elle se réveille. Elle veut faire pipi, elle se réveille. Il y en a qui rêvent qu'ils veulent faire pipi et d'autres pissent même au lit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ton foyer, ta vie conjugale est combattue.
Tu vas te marier, tu risques de divorcer. Les hommes vont venir à côté de toi, ou bien tu es un homme, les femmes viendront, ça va se casser. Partage, je suis déjà en train d'expliquer les rêves. Alléluia. Donc, il y a un autre rêve aussi que je veux expliquer. Toi qui rêves que tu fais pipi dans un endroit sale, dans les toilettes où c'est sale, où il y a les excréments par terre, les pipis par terre, ça veut dire que tu es combattu par la sorcellerie et tu as des blocages dans ta vie. Donc, tu dois te lever pour combattre cela. Bon, elle dit, maman, j'ai rêvé, j'ai mangé à 2 reprises. La deuxième fois, c'était les noix de palmiste. Ça, je ne sais pas trop. Voilà. Je vais te dire après. Donc, quand il y a des rêves que je ne comprends pas, je vais vous dire après, je m'en vais prier. Et quand le Seigneur m'explique ce que ça veut dire, je viens partager avec vous. Alléluia, je ne vous dis pas des bêtises. Amen. Donc, tu as mangé les noix de palmiste, je ne peux pas savoir ce que c'est. Je vais te dire plus tard si je reçois la révélation. Donc, la personne qui fait rêve, qui a fait toujours pipi, le Seigneur m'a donné l'explication de ton rêve. Ça veut dire que ta vie conjugale combattue, le mariage. Et si tu regardes dans ta vie, il y aura des divorces, il y aura des déceptions sentimentales. Donc, c'est le mariage qui est combattu. Donc, on doit se lever, et des blocages également, la santé, donc se lever pour détruire ça. Alléluia. J'ai rêvé, j'étais sur un cheval blanc et un autre cheval blanc galopant à côté de moi. Ça, je ne peux pas te dire encore. Il m'arrive de rêver d'une femme qui veut faire l'amour avec moi. Mariage spirituel, inceste spirituel, tu as besoin de la délivrance. Donc, si tu es là, il faut t'inscrire au programme que nous commençons lundi ici. Ce programme-là, nous allons faire encore de la délivrance, des repas dans les rêves, des maris spirituels, des maladies. Si tu es malade physiquement, tu as une maladie qui ronge ton corps. Inscris-toi à cette retraite-là parce qu'on va prier aussi pour les malades, les maladies spirituelles, les maladies physiques. Donc, les blocages, on va prier. Ça sera vraiment une retraite très étendue. Et on va faire 40 jours de prière. J'ajouterai aussi 7 jours de jeûne encore, comme j'ai fait au dernier programme. Et le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va se glorifier. J'ai rêvé que je mangeais un pot de yaourt. Je vais revenir vers toi. Quand on rêve, on est toujours dans la maison familiale. Voilà, il y a une sœur aussi qui avait rêvé qu'elle avait sa famille dans sa maison. Dans sa maison, qui préparait à manger, qui lui donnait. Ta maison dans le rêve représente ton corps. Ça veut dire que tu es habité, il y a les démons, les esprits humains des gens de ta famille qui sont dans ton corps, qui sont là pour t'amener à manger dans les rêves. Donc, ils sont dans ton corps. Ce n'est même pas ta maison. Parce que quand tu rêves, tu rêves la maison. Ta maison à toi, Dieu veut te montrer ton corps. La Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Mais maintenant, quand toi, tu rêves qu'il y a des étrangers dans ta maison, ça veut dire que ton corps, tu es possédé. Il te faut la délivrance. Quand on rêve, on est toujours... Partage la vidéo si que les gens soient bénis par cette émission. Quand on rêve, on est toujours dans la maison familiale, la maison dans laquelle on a grandi. Parfois, on est en tenue de classe pour le lycée, alors que ça fait près de 18 ans. Voilà. Quand tu rêves que tu es toujours dans la maison familiale, ça veut dire que tu es d'abord combattu par la sorcellerie familiale. Ton esprit est en prison là-bas. Et quand tu portes toujours la tenue de classe, les explications que je vous donne, ce sont les révélations que le Seigneur me dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ta vie, tes diplômes ont été sacrifiés. Ta vie professionnelle, voilà, a été sacrifiée. Je ne sais pas si tu travailles, quelle est ta vie professionnelle? Ou bien est-ce que tu as percé dans les études? Et c'est un esprit de retard qui va toujours te ramener en arrière. Je sais ce que je dis, je parle avec des preuves. Donc, je sais ce que je suis en train de raconter. Si tu commences à te demander comment est-ce que ta vie est, tu vas me dire que vraiment ma vie professionnelle a tel problème, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es satisfait du fruit de ton travail? Est-ce que tu es allé où avec les études? Donc, c'est ça en fait. Alléluia. Comment s'inscrire? Il faut m'écrire sur WhatsApp, je vous dirai. Alléluia. Je suis en train de prendre vos rêves. Envoyez-moi les rêves. Ma fille rêve et est toujours en train de s'enfuir de la maison pour aller chez les hommes. Elle rêve quoi? Elle rêve qu'elle est toujours en train de s'enfuir de la maison pour aller chez les hommes.
Ça veut donc dire qu'on leur a donné un esprit de prostitution. Et Dieu ne fait que lui montrer que fais attention, si tes parents ne font pas gaffe, tu seras une grosse prostituée, allez d'homme en homme pour gâter sa vie. Dieu est en train de parler, donc les parents de la fille, vous devez vous lever. Je ne sais pas quel âge elle a besoin de la délivrance. Elle a besoin de la libération. Les esprits de ça, elle tellement de... Je ne comprends pas. Qu'est-ce que disait Madi? Tu as écrit. Je n'ai pas compris ton commentaire, ton message. Hein. Une tasse de lait. J'ai juste bu une gorgée et je me suis vite réveillée parce que c'est que matin je bois mon lait à mon réveil comme déjeuner. Je vais vous expliquer. Ce que je ne connais pas, je vous dis que je ne connais pas. Hein, que je n'ai pas encore la révélation, je reviendrai. Hein. Quand Nebuchadnezzar était devant, Daniel était devant Nebuchadnezzar. Quand il ne connaissait pas le rêve, il lui a dit, attends, je connais un Dieu qui révèle les secrets. Et le Dieu là doit me révéler ce que ça veut dire. Donc si je n'ai pas l'explication de ton rêve, je vais prendre note et je vais aller prier que le Seigneur m'explique ce que ça veut dire. Maman, bonsoir, sois bénie. Et nous qui sommes au Cameroun, comment faire pour s'inscrire? Il y a beaucoup de gens qui prient avec moi depuis le Cameroun. Il y a même une qui m'a écrit aujourd'hui. Elle me dit, maman, depuis que j'ai commencé tes programmes l'année passée, je ne peux pas m'en découdre. Mon inscription, vraiment, elle a envoyé l'inscription aujourd'hui. Donc, depuis le Cameroun, le Togo, il y a des gens qui du Togo, Côte d'Ivoire, les gens s'écrivent partout. Donc, écrivez-moi seulement sur WhatsApp, je vous dirai. Donc, ce n'est pas une limitation, tout ça. Oui, le chapelet, là, brille la nuit. Bon, il ne faut pas me distraire. Je veux les rêves au nom de Jésus. La dernière fois que tu nous as dit de t'écrire sur WhatsApp au programme, mais je n'ai pas eu de réponse jusqu'à présent. Il faut me réécrire parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et je prends le temps de vous répondre. Alléluia. Parfois, comme je n'ai pas enregistré les numéros, je perds les numéros. Donc, ça fait que quand je veux revenir, je n'ai pas enregistré et les messages, ça vont comme ça. Donc, si je n'ai pas répondu à quelqu'un, revenez encore, écrivez encore, insistez. Pourquoi vous avez besoin? C'est vous qui devez insister. Moi, je peux oublier, je peux ne pas me souvenir, mais insister. Il y a des personnes qui insistent. Dans certains rêves, je suis accompagnée de mes parents décédés pendant les repas. Tu vis dans le séjour des morts. Tu as des alliances avec les esprits des morts. Il y a une maman qui est au Cameroun avec qui on prie. Elle m'a envoyé un rêve hier. Elle me dit, maman Dédé, je rêve toujours de mes parents décédés. Je lui ai dit que ton père est mort avec toutes tes richesses et tout ça. Elle me dit, maman, j'ai commencé à prier. Et j'ai fait un autre rêve où je me suis retrouvée sur la tombe de mes parents en train de récupérer mes bénédictions, en train de récupérer mes richesses, en train de récupérer. Hein? Toi, tu vis avec les morts. Il y a une autre maman aussi dans le programme qui est passée. Elle aussi vivait qu'avec les morts. Je vous ai parlé ça la semaine passée. Et on a prié. Elle m'a encore envoyé un message. Du coup, depuis qu'on a prié, je dors bien. Je suis déchargée. Elle ne vivait que dans le monde des morts. Donc, toi, tu vis dans le séjour des morts. Quand tu manges avec les morts, tu parles avec eux, finalement, tu vas mourir. Hein? Je vous ai raconté l'histoire qui s'est passée dans le village de mon mari. Je vous raconte ça en quelques minutes. Alléluia. Je vous raconte ça en quelques minutes. Une dame, elle part dans un bar. Elle rencontre un monsieur. Écoutez très bien. Elle rencontre un monsieur et le monsieur, elle aime beaucoup le monsieur. Le monsieur l'amène chez elle. Et donc, arrivé chez elle, la maison est une belle maison, bien arrangée et tout et tout. Et la femme, le type lui dit, ah, fais comme chez toi, tu es chez toi ici. Hein. Donc, fais tout comme chez toi. Et la dame, elle est tellement contente que Dieu l'a bénie. Et le type lui dit que bon, moi je pars tôt le matin à 5 h au travail. Donc quand tu vas te réveiller, tu ne me vois pas, ne t'en fais pas. Écoutez-moi bien le témoignage. La dame donc se réveille le matin sur une tombe, dans un cimetière. La femme, si on l'amène maintenant, elle commence, oui, on crie au scandale, partage la vidéo, quelqu'un sera béni, nous allons prier tout à l'heure. On crie au scandale, ah, elle fait quoi sur la tombe, comment. On l'amène chez un prêtre exorciste. Le prêtre exorciste fait tout ce qu'il fait là-bas. Les prêtres exorcistes ne sont pas des serviteurs, ce sont les serviteurs de Satan. Ce sont les cousins des féticheurs. Il ne faut pas aller chez les prêtres exorcistes. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Après maintenant, le prêtre exorciste finit de faire ses rituels. Il finit de faire ce qu'il a fait. Il dit non, c'est bon, c'est fini. La femme maintenant rentre de là. Elle marche en route en plein jour. Dans un marché, elle rencontre le monsieur là.
Hein? Le revenant là. Quand je vous ai dit que les revenants existent, vous venez me parler si vous ne connaissez pas le monde spirituel. Donc quand vous ne connaissez pas, écoutez qu'on vous informe, qu'on vous instruise. Le type vient taper son épaule, il attrape, il dit ma femme, je t'aime beaucoup, hein. Je vais venir te chercher le 13, il donne la date, par exemple le 18 mai, je viens te prendre. La femme court encore, elle part voir, les gens le voyaient, ou les gens ne le voyaient pas, ou les gens le voyaient. La femme là, elle commence, elle repart encore chez le prêtre exorciste. Le prêtre exorciste il fait les trucs, il fait les pratiques, il fait les pratiques. Non, il ne va rien te faire. La femme dit, mais il a dit qu'il vient me prendre le 18. Le prêtre dit, non, il ne va rien faire. Il donne encore les trucs, elle part. Elle rencontre encore le monsieur là. Tu lui as dit que comme je t'aime beaucoup, je viens te prendre. On va partir. La date que le type là a donné à la femme là s'est couchée sans maladie, elle est morte. Quand tu rêves des morts, tout autour de toi va d'abord mourir. Après, finalement, tu vas mourir aussi. Donc, ils viennent te chercher. Ils vont partir avec toi. Donc, tu as besoin d'être déconnecté. Et quand Dieu dit qu'on ne trouve chez vous personne qui ont l'esprit d'un mort, toute personne en Israël qui avait l'esprit d'un mort était condamnée à mort. Donc, quand tu as déjà l'esprit d'une personne décédée, tu vois dans les rêves. Cherche la délivrance, c'est très compliqué. Alléluia. Moi, avant, je rêvais toujours d'être au Cameroun terrible. Donc maintenant, tu rêves déjà que tu es ici. Sois béni. J'ai rêvé comme l'eau voulait emporter mon fils et moi. La deuxième fois, j'ai rêvé comme j'avais amputé l'avant-bras de ce même fils. Et ces deux rêves sont suivis. Ton fils est combattu et Dieu t'a parlé. Déjà pas la sorcellerie marine, les esprits des eaux et la sorcellerie de ta famille. Fais attention. Ton fils risque de mourir. Quand tu rêves que l'eau t'emporte, tu veux te noyer, c'est l'esprit de mort. Fais attention et ça va commencer d'abord par les infirmités. On va couper son bras et tout. Tu as besoin de la délivrance. Priez pour ton fils. Ton fils a besoin d'être délivré. Toi aussi. Be careful. Fais attention. On ne néglige pas ses rêves. On ne néglige pas ses rêves. Alléluia. Voici un témoignage. Depuis vos enseignements, je n'ai plus jamais mangé dans les rêves. Merci maman. Shalom. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle dit depuis les enseignements sur les rêves, elle n'a plus jamais mangé. Pourquoi? Parce que j'ai apporté la connaissance et la délivrance vient avec la connaissance. La Bible dit dans 2 Pierre, ajoutez à la fois la connaissance. Beaucoup de personnes n'ont pas de connaissance. Ils viennent nous raconter des bêtises ici. Quelqu'un m'a dit que manger dans les rêves n'est pas mal. Mon ami, tu parles de Dieu. Parce que tu n'as jamais mangé dans les rêves que tu dis des choses comme ça. Ce sont les études, les diplômes sacrifiés. J'ai rêvé ma belle-mère étant dans ma cuisine alors qu'elle vit au Cameroun. Mon ami, ça veut dire que tu vas venir prendre dans ma bouche. J'ai expliqué ça ici. Que quand tu rêves ta maison, que ta maison c'est ton corps. Donc quand tu rêves quelqu'un dans ta maison, Dieu veut te montrer l'état de ton corps. Donc tu rêves une personne dans ta maison, ça veut dire que son esprit humain habite en toi. Voilà. Je rêve que je suis toujours à l'école. J'ai expliqué ça. J'ai expliqué que soit ta vie professionnelle a été, tes diplômes ont été sacrifiés, ta vie professionnelle, ou bien Dieu veut t'amener à apprendre quelque chose, va attirer ton attention dans un domaine particulier. Bonsoir ma mère, je rêve toujours en train de marcher dans la boue, mélangée dans l'eau. C'est l'humiliation, c'est le rejet, c'est tout ce qui est mal, tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. C'est le mépris, la honte. Donc tu as besoin de la libération. Tu as besoin de la délivrance. J'ai rêvé que mon mari et moi, nous sommes en train de construire notre maison qui était en chantier. Nous avons travaillé l'intérieur et construit les caniveaux à l'extérieur. Ça, c'est un très bon rêve. Quand tu rêves que tu construis ta maison, c'est que tu es en train de rebâtir ta vie. J'ai enseigné ça l'année passée à ce programme. Comment est-ce qu'il faut rebâtir ta vie. Donc, le Seigneur te montre que tout le temps que tu passes dans la prière n'est pas en vain. Tu es en train de rebâtir ta vie, la vie de ton mari, rebâtir ton foyer à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai parlé de ça l'année passée. J'étais entrée en profondeur. Comment est-ce qu'on doit bâtir nos vies à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, c'est ce programme-là que je commencerai aussi, mais plus en profondeur avec la délivrance de l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui ont des chaînes intérieures. Il y a des gens qui ont des combats intérieurs. Il y a des gens qui ont des esprits à l'intérieur d'eux qui marchent
marches qui t'empêchent d'être épanoui à l'intérieur des combats. Et si tu ne gagnes pas les combats de l'intérieur, tu ne peux pas gagner les combats externes. Tu es déjà paralysé, neutralisé, tu es vaincu. Donc tu dois gagner tes combats internes avant et maintenant pouvoir affronter tes combats de l'extérieur. Alléluia. Bonsoir Tata, je rêve toujours que je combats tout un village où les gens me poursuivaient. À la fin, je l'ai anéanti par la prière. Ça veut dire que tu as les combats. Tu es vraiment combattu par, je ne sais pas, ce village, c'est quel village, hein? J'ai rêvé, maman, que j'avais beaucoup d'enfants. Je portais beaucoup d'enfants, mais dans la vraie vie, je n'ai pas d'enfants. Ça veut dire que tu fais des enfants dans le monde spirituel. On va prier pour tuer tous les enfants là, au nom de Jésus. Certainement, au dernier programme, on a prié pour séparer, détruire les mariages spirituels. Le mariage a été brisé et Dieu te révèle que le mariage a été brisé, mais les enfants là-bas sont restés. Donc, on va prier le programme-ci pour finir avec les enfants là, au nom de Jésus. J'ai rêvé 4 fois de mariage et je ne vois jamais l'époux. Marié à un esprit. Donc, tu as besoin de la délivrance. Hein? Ta vie physique, spirituelle sera difficile. Même ton mariage, si tu arrives à te marier sur la tête, tu seras je dis très combattu. Partagez la vidéo, invitez les gens à venir prier. Nous allons prier pour tous ces rêves-là que nous sommes en train de décrypter. Et ça édifie beaucoup de personnes. Ça te donne, je vais te dire comment tu pries par rapport à chaque rêve. Alléluia. Hein? Elle a 16 ans, elle est vraiment têtue. L'école même, elle ne s'endort. Ah oui, c'est la maman qui disait que sa fille rêve qu'elle va dormir en homme là. Elle dit que sa fille a 16 ans et elle est vraiment têtue. L'école même, elle ne s'en donne plus et répond mal à tout le monde. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Il faut que tu t'inscrives au programme parce que ce n'est pas évident d'aider tout le monde comme ça. Mais quand vous vous inscrivez au programme, je me concentre sur vous, je parle avec vous-même, je peux parler avec vous 1 heure au téléphone. Quelqu'un qui n'est pas inscrit à mon programme, si je te donne il y a 15 minutes, c'est beaucoup. Si vous êtes 1000 personnes qui m'appellent pour rien, 15 minutes, je vais arrêter ma vie pour vous. Non, inscrivez-vous à mes programmes et je dis que c'est un temps que je prends. Hein? Je prie pour les personnes qui sont inscrites à ce programme toutes les nuits. Je ne dors pas. Je ne fais pas la publicité, mais je vous dis comment ça marche. Je prie, j'intercède pour ces personnes. Je demande au Seigneur de veiller sur les âmes, de les délivrer. Hein? Il y a une maman un jour, à 4 heures du matin, elle m'envoie le message, elle est aux États-Unis. Elle me dit, maman, tu ne dors pas. Je dis que je ne dors pas. Elle dit, les 4 et les 5 heures du matin, là-bas chez toi. Je dis, c'est maintenant que je vais dormir. J'ai fini de prier d'abord. Donc, vous voyez un peu l'engagement là. Et puis, vous allez me dire que c'est... Non, c'est pas possible. Il faut vous inscrire à ces programmes, où que vous soyez, ça va vous faire du bien. Je suis déjà âgée et rêve toujours que je suis à l'école. C'est un esprit de retard. J'ai expliqué ça tout à l'heure là. Il faut relire ça. Bonsoir Maman Tsala. Je rêve toujours que je vois ma grand-mère et après il y a toujours un mort dans la famille. Je vous ai dit que quand vous rêvez des esprits des morts, ils viennent vous chercher. Je vous ai déjà expliqué ça. Hein? Vous devez briser les alliances avec les esprits des morts. Vous déconnecter, sortir du séjour des morts. La maman qu'on a prié là pour que le Seigneur la libère du monde des morts. Fais un peu ton témoignage, maman. J'ai prié, elle ne vivait qu'avec les morts. Elle ne mangeait qu'avec les morts. On a fait 3 jours de prière. Déjà, on a fait le programme passé. Mais maintenant, elle avait son problème particulier. On a fait, c'est pour elle que je prie à 4 heures du matin. Elle me demandait si maman dit, tu ne dors pas à 4 heures, 5 heures, tu ne dors pas. Elle dit que je ne dors pas la nuit. Je prie pour toutes les personnes qui s'inscrivent à mes programmes. Je prie personne par personne. Le Seigneur, s'il ne peut pas exaucer ta prière, il va exaucer la mienne. Le Seigneur libère, le Seigneur délivre. Alléluia. Donc, inscris-toi à ce programme et le Seigneur va te libérer. Je viens en Europe, je rêve toujours que je suis en Afrique. On a parlé de ça au dernier programme. Il y avait la dernière émission, il y en a qui ont témoigné. Les gens avec qui on a prié la dernière fois, qui rêvaient toujours en Afrique. On avait fait une soirée, on avait prié pour ça. Et le prochain rêve qui arrivait, c'était qu'elles étaient déjà en Europe. Ce n'est pas normal que tu rêves d'un endroit où tu ne vis pas. Ça veut dire que ton esprit est là-bas. Tu es là-bas et tu finiras par rester là-bas. Donc, vous devez vous inscrire à ces programmes. C'est très important. Partagez la vidéo, Vérité, maman, les prêtres aussi sont des sorciers, mais ils sont des sorciers. J'ai rêvé que je cherchais ma fille qui s'est perdue. C'est spirituel. Quand j'entends qu'elle s'est perdue, il faut vraiment qu'on prie. Tu vas m'écrire, Élisée m'a dit, on va parler de ça ensemble. Alléluia. Elle s'est perdue, c'est spirituel. Et toi et moi, on se comprend. On sait ce que ça veut dire. Hein? Elle s'est perdue comment? Donc, nous devons prier par rapport à ça. Bonsoir maman, sois bénie. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais à l'église en pleine messe. Puis,
me dit de sortir, donner les dons. Quand je sors, je trouve mes soeurs d'église qui préparaient beaucoup de nourriture et par terre, beaucoup de bouteilles de jus d'orange, vraiment beaucoup. Puis un homme qui, pourquoi seulement le jus, le vin aussi. C'est quelle église? Je vous ai parlé des messes là où vous partez là-bas. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit de ne plus partir là-bas si vous partez à la messe. Dieu t'a montré la sorcellerie qui se passe dans ta messe où tu parles là. Je vous ai dit ça, que quand vous voyez, vous mangez à l'église, hein, il y a des choses, il y a la sorcellerie à l'église. Et les églises où on ne parle pas de la nouvelle naissance, quittez là-bas. Vous priez avec les statuettes, ne partez plus là-bas. Jésus ne se mélange pas. Je vous ai dit ça. Alléluia. Et je vous ai dit ce que c'est que le vin. Le vin, c'est les urines des sorciers. Je vous ai dit qu'il y a un sorcier qui avait témoigné dans notre église qu'ils utilisent les tenanciers de bar pour pisser dans les bouteilles. Les bouteilles de bar, de bière que vous buvez partout. Tu rêves que tu as bu la bière, mon frère, ou bien le vin. Tu as bu les urines des sorciers. Donc, cherchez la délivrance. Je rêve que je suis dans ma chambre, mon compagnon voulait voyager. C'était avec le voisin qu'il devait faire ce voyage. Ils ont tellement sali la chambre à cause de faire leur bagage et je les mettais dehors en même temps et je lui remettais de l'argent pour son voyage. Je pris le balai, après je me suis réveillée. Ça veut dire que Dieu t'a montré que ces personnes-là vont venir, en tout cas, ils vont salir ta réputation. Ils vont te faire du mal, ils vont chercher à salir ta réputation, soit par des déceptions. Parce que quand tu vas dans ta chambre, c'est ton intimité. Les personnes que tu donnes accès dans ton intimité, fais attention. Tu seras déçu par quelqu'un ces jours-ci. Fais très attention à qui tu racontes tes histoires, avec qui tu fais des choses secrètes. Fais très attention, le Seigneur t'a parlé. Maintenant, quand tu prends le balai pour nettoyer, pour remettre de l'ordre, mais ça te donne du fil à retordre parce que les personnes que tu as acceptées dans ton intimité, ils vont te créer des problèmes. Maman, j'ai rêvé aujourd'hui que ma belle-mère a fait la paix avec moi et elle m'a dit qu'elle voulait manger de la viande. Quelqu'un qui dans les rêves vient te dire que je veux manger la viande. Attention. La viande là n'est pas la vraie viande. La viande là c'est un être humain que la personne veut manger. Donc fais attention. Vous avez besoin de la prière, de la délivrance. Vous avez besoin qu'on vous enseigne la parole de Dieu. Donc inscrivez-vous à ces programmes, ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien. Je vous dis la vérité. Parce que tous les rêves que je lis ici, les gens, il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, maman disait, je ne savais pas que manger dans les rêves était un problème. Mon ami, ce n'est pas un problème de manger dans les rêves. J'ai rêvé ma nièce a porté ma robe, elle au Congo. Toi, écris-moi en live, parce que en inbox, quelqu'un qui porte ton habit, ça représente quelqu'un qui utilise ta peau. Ça peut ne pas être elle, mais Dieu t'a montré qu'on utilise ta peau en sorcellerie. Je vous ai dit la dernière fois que quand on utilise ta peau en sorcellerie, la personne qui utilise ta peau va faire les dégâts, c'est toi qu'on voit. S'il couche avec les gens dans les rêves, c'est toi qu'on va voir. Et quand on va envoyer le feu, c'est toi qui reçois. Si on envoie les flèches, plus ta peau, c'est comme le gilet pare-balles. C'est toi qui reçois et c'est toi qui as les maladies, c'est toi qui es accusé. Lui, il s'est couvert. Donc, il faut que tu fasses attention. Mon mari a rêvé qu'il a mangé l'œuf bouilli dans un bar. Il faisait quoi dans le bar? L'œuf bouilli représente les yeux des gens. Il ne faut pas... C'est des choses, franchement, parfois on n'a même pas envie de vous dire parce qu'il y a des gens qui ne vont pas croire. Mais ce sont des choses réelles. Il faisait quoi dans le bar? Déjà un endroit bizarre. Quand les sorciers disent que par exemple, ils vont manger tes yeux en sorcellerie, c'est sous forme d'œuf bouilli. Alléluia. Je rêve toujours mes parents adoptifs qui sont déjà morts. Tu es enterré avec eux, Rose. Tu as besoin de la délivrance qu'on te sort du monde des morts. Sinon, rien de bon ne peut t'arriver. Donc, tu dois vivre. Mon mari rêve toujours qu'il s'envole. C'est un sorcier inconscient. Quand tu rêves que, par exemple, on te poursuit, après, paf, tu t'envoles. Sorcellerie inconsciente. Et ça se passe toujours dans les rêves. On vient te glisser dans les rêves. Un enfant de Dieu, quand tu es attaqué dans les rêves, quand tu as des problèmes dans des rêves, alléluia, tu dis au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, c'est le premier réflexe que tu as. Parfois, il y en a qui disent, ils n'arrivent pas à dire, mais quand même dans leurs esprits, ils savent qu'ils doivent penser à Jésus. Mais toi, quand on t'attaque dans les rêves, tu t'envoles. Oh, tu fais ceci, tu tues mon frère, ou bien tu tues même, c'est une sorcellerie inconsciente. Donc, c'est ça.
Il a besoin de la délivrance, ton mari. Alléluia. J'ai fait un rêve, j'étais dans une maison, il y avait mon père, ma mère et d'autres personnes que je ne connaissais pas. On était assis sur une grande table en train de manger le riz rouge avec les poulets. Sorcellerie inconsciente, tu étais dans une confrérie et vous étiez en train de manger vos victimes. Je rêve que ma maison est fendue au milieu. Il y a quelqu'un qui est arrivé à la maison ici en haut. Voilà, je continue. Je rêve que ma maison est fendue au milieu du côté d'un salon, la maison étant en 2 appartements. Ça veut dire quoi, fendu au milieu? Ça veut dire quoi, fendu au milieu? Explique bien, je n'ai pas compris. Il y a la maman aussi qui fait le témoignage. Elle dit, Amen, maman, cette reconstruction, c'est grâce aux prières puissantes que tu as fait dans cette retraite. Sois bénie, maman. C'est une maman qui est toujours dans les retraites et le Seigneur la délivre. Elle est en Afrique. Donc, ceux qui parlent de l'Afrique, là, inscrivez-vous. J'ai rêvé, le serpent était couché sur mon lit conjugal. Tu rêves le serpent sur ton lit conjugal. Donc, toi-même, quand tu rêves un rêve comme ça, tu ne comprends pas que c'est la sorcellerie. Le serpent fait quoi sur ton lit conjugal? Ça vient d'abord pour vous séparer. Et ça veut dire que l'un d'entre vous est marié. Donc, comme c'est toi qui as rêvé, tu es marié au serpent-ci. Ça veut dire que tu as couché avec les serpents. J'ai partagé les vidéos où les gens témoignent, ils ont couché avec les serpents. Les gens viennent me raconter des conneries. Les gens vivent des choses. Vous vivez des trucs que vous ne comprenez même pas. Les gens de personnes, si toi qui rêves que tu vois le serpent sur ton lit conjugal, c'est sûr que tu fais des couches de nuit où tu ne vois pas la tête de la personne. C'est le serpent là qui couche avec toi. Les gens sont tellement ignorants. Quand on vient leur apporter la connaissance, ils refusent. Pourtant, ils vivent dans des problèmes comme ça. Après, ce sera pour aller chez les féticheurs, pour aller encore coucher avec les féticheurs. Je rêve régulièrement que j'ai différents partenaires, mais en journée, je n'ai qu'un. Ça veut dire que... Ça veut dire tout. D'abord, tu as des partenaires spirituels. Et tu dis que l'esprit des eaux, la prostitution, la débauche, c'est en toi-même. Si tu ne te lèves pas pour détruire ça, tu finiras comme ça. Et à la fin, tu ne seras avec personne. Bonsoir maman Tchala, j'ai rêvé que ma petite soeur nettoyait les plantes. Partagez la vidéo là s'il vous plaît. Il faut que les gens écoutent ça. Ça va vous orienter. Même si vous ne pouvez pas vous inscrire à mes programmes, ça va vous orienter dans la prière. Quand vous allez écouter, quelqu'un maintenant, c'est que j'ai fait un rêve comme ci, comme ça. C'est ce que ça veut dire. Et tu sauras comment prier. C'est important. Les choses là vont finir avec vous. Ça va vous empêcher d'aller sur la vie, même sur la terre. Vous serez bloqué. Vous allez souffrir. Vous aurez toujours avoir des problèmes, des maladies, même des morts bizarres. Donc c'est pour ça que le Seigneur a mis ça dans mon cœur, de partager avec vous pour que vous appreniez comment vous devez prier, même pour vous, pour vos enfants, pour vos maisons, pour vos vies spirituelles. C'est très important. Bonsoir maman Tiala, j'ai rêvé que ma petite soeur nettoyait la plante de mes pieds. S'il te plaît, c'est quoi la signification? J'ai aussi rêvé qu'un garçon marchait en saluant les gens et arrivé à mon hauteur, il m'a fait un baisement et je me suis mise à sourire. Déjà, je vous ai parlé des pieds, que les pieds représentent la destinée. C'est les pieds qui représentent la destinée. Maintenant, quand tu rêves qu'on nettoie la plante de tes pieds, ça peut avoir 2 significations. Peut-être pour t'envoûter, ou bien pour la délivrance. Donc, c'est deux choses l'une. On dit racler la plante de tes pieds. Pourquoi? On récupère souvent les méchants, la plante de tes pieds, peut-être pour aller te bloquer ta destinée, bloquer tes affaires. Tu es sur place, tu es attaché, tu ne fais rien, tu ne vas nulle part. Tu es sur place, on t'emprisonne. C'est un peu ça. Maintenant, quand tu as une situation comme ça, tu pries encore que le Seigneur te dise ce qui te concerne. Parce que je vous donne ces indices-là pour que vous priez. Pas que vous allez dormir, mais vous devez prier que le Seigneur vous libère, vous délivre. Alléluia. Bonsoir maman Tchala, j'ai rêvé que ma petite soeur, bon, j'ai déjà lu ça. Mais comment faire pour s'inscrire à ce programme? On a déjà donné, il y a le numéro WhatsApp, écrivez à ce numéro. J'ai rêvé qu'on m'a abandonné avec un enfant dans la voiture et les propriétaires de cet enfant sont partis. Je ne savais pas quoi faire. J'ai voulu attacher sur un siège d'enfant, bien cet enfant pour partir. Je me disais qu'il fallait que je parte et abandonner. Ça veut dire que le Seigneur t'a montré qu'il y a des personnes qui vont te mettre dans des sérieux problèmes. Sérieux, fais très attention. Tu risques de te retrouver dans des problèmes très, très graves et très compliqués. Donc tu dois déjà prier pour détruire ça, pour annuler ça.
au nom de Jésus-Christ. Bonjour maman, le numéro s'il vous plaît. C'est écrit le numéro. Bonsoir maman Tchara, j'ai rêvé que ma petite soeur nettoyait la plante de mes pieds. J'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà dit ce que ça veut dire. Depuis mon enfant, j'ai toujours rêvé en train de m'envoler comme tu es un sorcier conscient, un sorcier conscient. Ceux qui s'envolent dans les rêves, je vous ai dit, tu t'envoles dans les rêves, tu rêves que tu t'envoles, tu as la sorcellerie inconsciente, donc tu dois être délivré, tu es un sorcier. Les gens te voient en sorcellerie comme tu es un sorcier inconscient, ce n'est pas une injure, mais c'est la vérité. Un enfant de Dieu qui est sanctifié, quand tu as des problèmes dans les rêves, tu dis au nom de Jésus, tu dis le sang de Jésus, tu dis le feu du Saint-Esprit. Mais quand tu t'envoles, tu combats, tu tues, tu as la sorcellerie inconsciente. Je rêve que je suis en Afrique et je vis dans des maisons pourries, gâtées, sales. Je vous ai dit que la maison représente ton état, toi-même. Hein? Ça veut dire Dieu t'a montré l'état de ta vie qui est pourri, qui est gâté, qui est sale. Tu as besoin d'abord de Jésus. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de la restauration. Dans le programme-ci, c'est pour toi, les gens qui rêvent des maisons pourries, des maisons bizarres. Tu es arrivé dans la maison où il y a les gens dans ta maison, ou bien qu'on mange dans ta maison, on prépare. Inscris-toi au programme, ça va te faire du bien. On va traiter ça. Alléluia. Bonsoir maman, j'ai rêvé que ma petite soeur... J'ai déjà répondu à ta question. Si tu ne fais que m'envoyer le message là. Le rêve où j'ai vu l'écriture sur les nuages, je marche avec mon ex-beau-frère. Le rêve où j'ai vu l'écriture sur les nuages, clouds, et je marche avec mon ex-beau-frère. L'écriture sur les nuages, ça je reviendrai vers toi. Maman, je rêve souvent que je vais quelque part et que je ne retrouve jamais le chemin du retour où je me perds. Ça c'est le non-accomplissement. Ça c'est le non-accomplissement et les esprits d'égarement. Donc, tu dois prier par rapport à ça. Chasser le non-accomplissement, les esprits d'égarement. Bonsoir, maman, j'ai rêvé. Voilà. Elle dit, je rêve que je fais pipi la nuit. Parfois, je mouille le lit et parfois, tombe par terre pour éviter de mouiller le lit. Voilà, j'ai parlé de ça. Les gens qui rêvent, qui font pipi, c'est ta vie sentimentale, ton mariage est combattu. Et si tu t'amuses, tu vas divorcer. Tu ne seras jamais heureuse dans le mariage. Hein? C'est l'humiliation dans le foyer. L'instabilité conjugale. C'est ce que ça veut dire, rêver que tu fais pipi au lit. J'ai jeté des sacs à main. Dernièrement, je rêve qu'une personne est venue chez moi avec ses sacs très vieux remplis de vêtements. Et la personne est venue avec ses 2 enfants. C'est le diable qui veut te ramener encore. Il va dire que le Seigneur t'a montré que le diable va vouloir encore te convaincre de repartir dans tes vomissures. Donc tu ne dois pas céder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eric Kwate, pardon, va sur ta page. Parce que là, je n'ai pas besoin qu'on vienne me distraire ici. Alléluia. Parce qu'il y a des petits prétentieux qui viennent, ils veulent se faire des popularités sur les pages des gens. Je vous maudis au nom de Jésus, quittez de là. Allez sur vos pages Facebook, faites vos directs là-bas. Allez sur vos pages YouTube, faites vos directs là-bas. Ne venez pas donner des commentaires inutiles sur mes choses. Excusez ma vie. Donc, Eric Kwate, glisse vraiment au nom de Jésus. Je continue. Voilà. J'ai rêvé que je travaillais dans une maison au Cameroun et subitement un papillon est entré dans mon sous-vêtement et je ne l'ai plus revu. Ça veut dire que c'est entré dans ton corps. Tout ce qui est chenille, 1000 pattes, c'est la classe des serpents. Donc quand tu rêves des choses comme ça, ça veut dire que tu as combattu par les serpents. Et quand c'est entré dans toi, c'est entré dans ton corps. Donc tu as besoin de la libération, de la délivrance. Maman, une fille dans le rêve a essayé ma chaussure pied droit. J'ai déjà expliqué ce que c'est que les chaussures, les pieds, c'est la destinée. Quelqu'un qui vient prendre tes chaussures, c'est une personne qui veut voler ta destinée. Alléluia. Et danser pour une maison avec mon ex.
J'ai déjà expliqué ce que c'est que la maison dans le rêve. Hein? Alléluia. Je rêve un jour, partage la vidéo, quelqu'un sera béni par ce que je suis en train de dire. Je rêve un jour que mon ex-mari portait ma robe. Une robe que je portais régulièrement. J'ai dû jeter cette robe et dans le rêve, j'ai vu une porte avec 2 cadenas fermés. J'ai dit quand quelqu'un porte ton habit, c'est une personne qui utilise ta peau. Hein? Donc tu dois te lever pour prier par rapport à ça. Et 2 cadenas, tu es bloqué. C'est tout ce que ça veut dire. Je suis en train de manger des choses. Un jour, je rêve qu'un médecin a opéré un malade dans un raffia et il a récupéré un verre de sang, me donner, j'ai bu. Toi, tu ne vois pas que c'est la sorcellerie. Tu as bu le sang dans le rêve, c'est de la sorcellerie. Donc, tu as besoin de la délivrance. Quand tu fais déjà les mauvais rêves, commence par te repentir, demande pardon au Seigneur parce que tu es impliqué. C'est vrai, maman, je fais les couches de nuit et je ne vois pas le visage de la personne. Voilà. La dame qui disait qu'elle rêve qu'elle a le serpent couché sur son lit et je lui ai dit que certainement tu fais des couches de nuit et tu ne vois pas la tête de la personne. Dieu t'en a montré le mari qui couche avec toi là, c'est le serpent. Parce que quand on dit des choses comme ça, les gens pensent qu'on raconte des histoires. Parfois, tu as des couches de nuit ou bien tu es comme ça, une force te saisit, te paralyse. Après, paf, on t'a déjà soit sodomisé, soit couché avec toi. Tu ne vois pas la tête. C'est un serpent. C'est le serpent. Voilà. Est-ce que je te connais, Kim Lafleur? Je ne t'ai jamais vu. Donc, je te dis ce que je connais par la grâce de Dieu. Fendu au sol, un grand creux au milieu du salon. On m'a dit que le Seigneur te bénisse, protège, utilise davantage. Alléluia. Je reçois. Jusqu'à présent, maman, le célibat me dérange. Il faut t'inscrire au programme, on va prier. Tata, je fais comment pour m'inscrire au programme? Je vous ai déjà dit. Je rêve toujours, je vois un grand incendie. L'incendie est où? Dis-moi là où il y a l'incendie. Tu vois un grand incendie où? Toi qui rêves que tu vois un grand incendie, l'incendie là est où? Bonsoir Maman Tchala, je fais des rêves répétitifs où je vois mon mari avec une autre femme que je connais très bien en train de s'emmouracher. Voilà. Tu dois seulement te lever pour prier, pour détruire ça, pour briser. Ce n'est pas pour aller bagarrer. Non. Quand Dieu te montre, hein, ce n'est pas pour aller bagarrer, aller dire que j'ai rêvé, que toi tu es mort. Tu seras ridicule. Quand tu vois dans les rêves, c'est pour te lever dans la prière. C'est un sujet de prière que Dieu te donne. Tu te lèves, tu commences à détruire, tu commences à briser des alliances. Tu sépares l'âme de ton mari avec l'âme de la femme, là, tu les sépares. Tu détruis, tu paralyses, tu annules ça. Au nom de Jésus, tu déclares que ça ne va pas se réaliser. Au nom de Jésus. Alléluia. Parfois, je rêve que je suis paralysée et je vois un esprit rôder autour de moi. Ça vient te paralyser d'abord la vie normale et après maintenant physiquement ça va paralyser tout ton corps. Je rêve que je me suis mariée avec mon compagnon et que j'ai accouché. Les rêves de mariage là, parfois c'est pas bien. Je rêve, je me sépare au nom de Jésus. J'ai rêvé ma fille de 5 ans alors que je n'ai pas d'enfant. Tu as rêvé que tu as un enfant de 5 ans alors que tu n'as pas d'enfant sur la terre. Ça veut dire que tu as des enfants dans le monde spirituel. Avec un mari spirituel. Prendre mon porte-monnaie et prendre mon argent et s'enfuir. On a volé ton argent. Ça veut dire que c'est les bénédictions qu'on vient voler dans ta vie. Amen. Donc tu dois te lever. Tu dois te lever. Oui, maman, vous avez fait. Soyez grandement bénis. L'incendie dans la maison de mon père. L'incendie dans la maison de ton père. Quand tu vois, par exemple, le feu dans les rêves, c'est la colère. Hein? C'est la colère. Ça veut dire que dans votre famille, il y aura d'abord des divisions qui sera suite à une grande colère. Donc, il y aura un problème qui va vous mettre des gens en colère et ça va créer vraiment des dégâts. Donc, il faut prier que le Seigneur apaise cette colère parce que le feu là, c'est la colère. Que le Seigneur apaise ça, apaise les cœurs, que ce soit de toi, de tes parents, des membres de ta famille, parce que le diable va utiliser ça maintenant pour vous diviser, pour entrer. Et je vous ai dit que quand le diable veut tuer,
il commence déjà par vous séparer, par mettre les problèmes, par vous distraire, par mettre la haine. Maintenant, quand tu ne peux plus prier pour ton frère, tu ne peux plus parler avec ton frère, tu ne peux plus aider ton frère, ça va devenir autre chose. Le diable va frapper, il va tuer. Est-ce que vous avez compris? Rapport sexuel dans les rêves, ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire que tu as des maris spirituels, il faut la délivrance. Ma tante m'avait demandé d'aller dans sa chambre pour prendre une chaussure qu'elle m'avait achetée. Pourtant, c'était faux. Arrivé dans sa chambre, j'ai senti comme un courant qui m'a frappé et est entré dans mon corps. Comment pouvez-vous me dire cela? Ça veut dire qu'il y a un serpent qui est entré dans ton corps. C'était un piège. Le Seigneur t'a montré que tu devais être piégé pour introduire un esprit dans ton corps. Et si tu t'amuses, toi qui es une femme, tu seras une grosse prostituée qui va détruire ta vie. Tu seras dans la débauche, ta vie sera inutile. Et c'est la personne là qui a mis son esprit en elle, cet esprit de serpent, je précise, qui va exploiter, en fait, qui va bénéficier de ça. Donc, tu as besoin de la délivrance. Depuis que tu presses sur le serpent, mon ventre recommence à me faire mal. Et ça me rappelle ce qu'on me disait souvent, que j'avais le ver du serpent. Dieu va te libérer, maman Blanchard, ne t'en fais pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends encore quelques messages et on va prier. Envoyez-moi vos messages. Envoyez-moi vos rêves que vous faites. Partagez encore la vidéo et le Seigneur va vous libérer. Les rêves contiennent des messages. Et si tu ne comprends pas ton rêve, tu es comme un aveugle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si tu ne connais pas ce que Dieu t'a dit, tu vas commencer à dire, Seigneur, tu ne m'aimes pas, Seigneur, tu ne veux pas me bénir. Pourtant, le Seigneur t'a parlé, il t'a prévenu. Je vous ai fait le témoignage. Quand ma mère devait décéder, Dieu m'avait parlé, mais je n'avais pas compris. J'avais fait des rêves que je n'avais pas compris, 2 ou 3 rêves. Quand vous voyez un rêve se répéter, c'est que la chose est certaine. Quand vous faites un rêve la nuit, dans la nuit, ça veut dire que c'est ce qui est en train de se préparer. Mais quand vous faites un rêve le matin, ça veut dire que c'est déjà là. Il faut vite se lever. Quand vous faites un rêve en journée, ça veut dire que c'est déjà même scellé. Mais vous pouvez renverser dans la prière. Donc j'avais fait un rêve où je voyais ma famille maternelle avec ma famille paternelle et ma belle famille réunie. Et je voyais mes tantes qui étaient en Europe venir au Cameroun, marcher vite, 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 vite. Je n'ai pas compris le rêve. J'ai commencé à me poser des questions. Mais je suis déjà mariée. Qu'est-ce qui va encore réunir la famille de mon père, la famille de ma mère et ma belle famille? Ça se réunit quand il faut la dot. Moi, on m'a déjà doté, on m'a déjà épousé. Maintenant, c'était quoi? Donc, Dieu me montrait qu'on devait avoir un événement qui devait réunir encore les familles. C'était le deuil. Si j'avais compris ça, si quelqu'un pouvait m'expliquer ça, comme moi, je suis en train de t'expliquer tes rêves là, ma mère ne serait pas morte aujourd'hui. Hein? Donc, ce sont des choses qui sont vraies, des choses de la vie que je suis en train de vous expliquer. Vous ne devez pas vous amuser, partagez cette vidéo, invitez les gens à venir écouter. Envoie-moi les rêves que tu fais. Je vais t'expliquer et je te dis comment tu pries. Et ce que le diable a prévu là ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Je rêve souvent de ma mère décédée. Je me bats avec elle parce qu'elle ne veut pas me donner mes choses. Voilà, ça veut dire que tes bénédictions sont avec elle dans le séjour des morts. Je t'ai fait le témoignage où j'ai la femme avec qui je prie qui me disait qu'elle rêvait de ses parents. Hein? Et puis, je lui ai demandé de prier. Elle a prié et elle a encore fait un autre rêve où elle récupérait ses biens dans... Il y a des gens qu'on enterre avec les destinées des autres spirituellement. Il y a des personnes qu'on enterre avec ton mari, on enterre avec ta grâce. Ou bien on enterre même avec ta vie. Hein? Et si tu ne récupères pas, tout est bien, tu es sur la terre. Alors, pendant ce temps, tes biens sont dans le séjour des morts. Comment est-ce que tu seras bien? Ou bien ton esprit est dans le séjour des morts. Comment est-ce que tu seras sauvé? Tu ne peux même pas servir le Seigneur. Donc, tu dois prier d'abord pour briser les alliances avec ces personnes décédées et maintenant récupérer toutes ces choses qui ont été enterrées dans ta vie, tes bénédictions, tes grâces, ta vie dans tous les domaines. Tu dois prier pour récupérer. Au nom de Jésus, ça n'arrivera jamais cette haine. Amen. Il faut prier. Je rêve toujours que ma mère est morte alors qu'elle est vivante. Il faut faire attention parce que ta mère elle va mourir. Il faut prier pour briser cet esprit de mort. Dieu te montre. Moi-même, Dieu m'avait montré ma mère morte comme ça 2 fois. Je suis allée, j'ai posé la main sur sa tête et puis j'ai négligé. Elle est partie. Ça veut dire qu'on veut sacrifier. Tu as fait attention, il faut prier pour ta maman. Elle-même, elle doit prier aussi pour elle-même parce que ce n'est pas toi ce qui dois prier. J'ai rêvé mon père qui a transpercé le ventre d'un chien
dans sa maison, sauf que mon père est décédé. Quand tu vois le chien dans les rêves, ce sont les esprits des eaux, la prostitution, la débauche. Hein? Et maintenant, tu ajoutes ça encore avec les esprits des morts. Donc, c'est toi qui as fait le rêve. Ça veut dire que c'est dans ta vie que ça se passe. Alors, tu dois prier que le Seigneur te libère. Je rêve beaucoup, mais malheureusement, j'oublie au réveil. Ton esprit est en prison. Il faut qu'on prie pour toi pour que ton esprit soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une dame avec qui on a fait le programme passé. Elle ne rêvait presque plus vers la fin. Elle me disait, maman, je dis au nom de... Dès que j'ai prié, dis, mets la main sur la tête, tu vas commencer à rêver. La nuit, là, elle a rêvé. Le Seigneur a récupéré son esprit. J'ai jeté le maquillage, jamais plus. Quelqu'un vient dans les rêves. Me dit que dans le rêve que j'ai un masque sur le visage. Ça, c'est faux. C'est le diable. C'est le diable qui va t'embrouiller. Aucun masque sur ton visage. Au nom de Jésus. Je rêve souvent, je vois, on vient déposer des choses dans mon corps. Mais je ne vois pas le visage de la personne. Et quand je me réveille, le corps me fait mal. Inscris-toi au programme-ci. Toi-même, on vient de te poser. Est-ce que c'est des bonnes choses? Quand le corps te fait mal, on dépose des choses dans ton corps. C'est des fardeaux internes. J'ai dit, il y a des gens qui ont des liens internes, des chaînes internes, des fardeaux internes. Et c'est le thème de notre programme que nous commençons lundi-ci. Il faut que tu t'inscrives lundi le 18 de ce mois. Maman Tala, après avoir fait ma prière matinale, je me suis recouchée. Étant entre le sommeil et l'éveil, j'ai ressenti comme si on versait de l'eau sur ma tête. Et je me suis réveillée. S'il te plaît, la signification. Je reviendrai vers toi pour ça. J'ai une amie, à chaque fois qu'elle est enceinte, elle perd quoi? Ses bébés. C'est dans les rêves ou c'est physique? Il faut me dire. Alléluia. J'ai rêvé qu'il y avait des fers sur mes mains. Tu es enchaîné, tu es emprisonné. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Et tous les rêves que tu as dit, là, on va prier que le Seigneur brise ce qui est mauvais. On va prier que le Seigneur amène ce qui est bien à l'accomplissement. Parce que tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être délivré. Physique, pardon. Ton ami a besoin de la délivrance. On ne va pas forcer les gens à être libérés. Si elle trouve que c'est normal de perdre ses enfants, mais si elle veut la délivrance, demande de s'inscrire à ce programme-là. On va prier, le Seigneur va la libérer. Alléluia. Je rêve que je me marie avec mon ex qui est déjà marié et j'étais enceinte de lui. À la fin, il y a une explosion qui a tout arrêté. Franchement, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire parce que il ne faut pas que ça aille gâter vos vies, vos femmes. Vous allez faire des problèmes parce que je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre tempérament. Vous allez dire que oui, on m'a déjà dit que vous partez faire des problèmes là-bas avec mon nom. Donc, les choses comme ça, les choses quand vous citez les noms des gens, je n'ai pas envie de trop parler sur ça. Hein? Je rêve que je vais quelque part. J'ai déjà parlé de ça. À chaque fois j'ai un entretien d'embauche ou rendez-vous pour rencontre amoureuse, je fais des... Voilà ce que je dis souvent. Donc, à chaque fois qu'elle a un entretien d'embauche ou rendez-vous pour une rencontre amoureuse, la veille, je fais des couches de nuit et tout ce qui était prévu se gâte. Donc, voilà ça. C'est pareil quand tu manges dans les rêves. Shalom, shalom. Moi, depuis que j'ai fait la retraite, je me souviens de mes rêves et je combats bien les ennemis de la famille, les témoignages de ça. Ça, c'est un témoignage. Alléluia. Manger dans les songes, est-ce une bonne chose? Non. Je rêve, mais je ne vois presque jamais le visage. Et lorsque je vois le visage, la plupart du temps, ce sont des personnes très proches. Sorcellerie familiale. Alors, ouvre ta bouche, je vais commencer à bénir le Seigneur. Je vais d'abord te conduire au Seigneur, toi qui ne connais pas Jésus. Je vous ai dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous délivre. Donc, nous devons le recevoir. Et quand tu as déjà reçu Jésus, tu jettes les choses des féticheurs. Hein? Les gens qui sont partis sur les féticheurs, jetez tout ce que les féticheurs vous ont donné. Les prêtres exorcistes, dans la religion, les photos, les statuettes, jetez ça. Jésus ne mélange pas sa gloire avec ces choses. Avec Jésus, on a besoin que du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, c'est tout qui nous libère. Alléluia. Donc, toi qui n'as jamais reçu le Seigneur, et toi qui reçois le Seigneur, ne t'amuse pas avec. Tu reçois une puissance, le Saint-Esprit. La Bible dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc quand tu es en train de recevoir le Seigneur, tu deviens une nouvelle personne et le Saint-Esprit descend sur toi. Tu n'as plus besoin des livres là, tu n'as plus besoin de faire les neuvaines, tu n'as plus besoin de ça. Tu dois jeter ça dans ta maison. Jette ça. Ça attire les démons dans ta maison. Tu vas prier, Dieu ne va pas t'exaucer parce que dans ta maison, il y a des démons.
Tu dois jeter tout ça, les affaires des féticheurs, tout ce qu'un féticheur t'a donné, tout ce qu'un prêtre t'a donné, tout ce qu'un prêtre exorciste, ou bien tu as pris, ou tu jettes tout ça au nom de Jésus. Donc maintenant, je vais te conduire au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie par la puissance du Saint-Esprit. Alors tu vas répéter ça, cette prière avec moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole ce soir et j'ai eu le cœur vivement touché. Je crois que le Seigneur Jésus peut sauver ma vie, me délivrer de toute puissance des ténèbres au nom de Jésus. Je demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Je prie que le sang de Jésus-Christ me lave, que le sang de Jésus-Christ me purifie, mon corps, mon âme, mon esprit. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie, prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, je dis Amen. Maintenant, je prie pour toi qui as fait cette prière. Je prie que la grâce de Dieu descende sur toi. Je prie que l'onction de Dieu descende sur toi. Je prie que le feu du Saint-Esprit descende sur toi. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ te lave, te purifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ton nom soit inscrit dans le livre de vie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen, amen. Si tu as fait cette prière, tu es déjà un enfant de Dieu. Tu es déjà un enfant de Dieu. Et tu ne dois plus aller dans la religion. Tu dois maintenant chercher une église, si tu n'es pas à côté, où on te parle de la nouvelle naissance, du baptême, du Saint-Esprit, de la délivrance, de l'enlèvement. Et tu peux prendre ton baptême par immersion là-bas. Les baptêmes, 2 gouttes d'eau sur la tête, là, ce ne sont pas les baptêmes. On a baptisé Jésus dans l'eau. Baptiser dans le dictionnaire veut dire immerger. Mourir avec Jésus, ressusciter avec Jésus. On baptise des personnes conscientes. On baptise des personnes qui veulent changer de vie. On ne baptise pas les bébés. On ne baptise pas les personnes inconscientes. On présente les enfants au Seigneur. On ne les baptise pas. C'est ça qui est la vérité. Quand vous ne voulez pas, quand vous le voulez, vous passez écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, tu as fait cette prière avec moi. Tu es déjà un enfant de Dieu. Je t'ai dit ce qu'il te faut. Il te faut maintenant le baptême. Nous allons à Yaoundé. Si tu es à Yaoundé au Cameroun, va au Temple des Nations. En Van Tropicana, à Douala, on a aussi Temple des Nations là-bas. Rond.ccc. Vous partez là-bas, on va vous baptiser. Alléluia. Et le baptême scelle ta nouvelle naissance. Maintenant, nous allons prier dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour détruire tous ces mauvais rêves. La Bible dit que 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu. Nous allons nous accorder maintenant pour tous les rêves qui ont été cités. Tout ce qui est mauvais dedans, on va briser ça. Et dès que on va finir de prier, le Seigneur va te libérer. Si toi tu as rêvé qu'on devait te sacrifier, on ne va plus te sacrifier. Si tu as rêvé que tu as mangé, je prie pour toi au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Seigneur, nous venons te bénir pour cette émission. Nous venons te bénir pour tous ces rêves. Écris ton rêve, même si je ne lis pas, on va prier et le Seigneur va te visiter au nom de Jésus. Nous sommes en train d'allumer le feu. Les rêves là, c'est comme si on a fait un tas de rêves comme ça. Et on allume le feu sur les rêves là. Pour tout ce qui est détruit, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est mal doit être consumé par le feu. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit être consumé par le feu. Au nom de Jésus, j'allume le feu sur tous ces rêves là. J'allume le feu, j'allume le feu. Toutes les personnes qui ont mangé dans les rêves, je détruis toutes les alliances qui ont été tissées. Je brise dans ton corps tout ce qui mange dans ton corps. J'espère que tu as ton sang de Jésus. On va prier avec tout à l'heure. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ne bois pas le sang de Jésus. Après, tu peux encore boire la communion des prêtres. Tu dis que ça va tourner mal contre toi. Alléluia. Ne pas prendre la communion chez les prêtres. Je suis en train de t'avertir. Quand ça va tourner, ne dis pas que je ne t'avais pas dit. Dès que tu bois le sang de Jésus, ne pars plus là-bas. Amen. Donc, commençons à allumer le feu. Nous détruisons tous ces mauvais rêves-là. Au nom de Jésus, il y a eu beaucoup de personnes dont les peaux sont utilisées en sorcellerie. J'invoque le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tous ces rêves-là, Seigneur, je suis en train de prier pour toutes les personnes concernées par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, par le sang de Jésus. Seigneur, commence à toucher toutes ces personnes. Je prie que le Seigneur te touche dans ta maison. Toi qui as fait un rêve, toi qui ne rêves pas, je prie que ton esprit soit libéré. Je prie que ton esprit
esprit soit restauré au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit détruise ces rêves-là dans ta vie. Le but, l'objectif, l'impact de ces rêves-là contre toi. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu. Oui, Seigneur, libère tes enfants. Oui, Seigneur, libère tes enfants. Tous les esprits qui sont entrés dans leur vie passant par les rêves. Je prie tous les messages que tu les as envoyés dans ces rêves. Tous les messages de malheur. Je viens détruire ça au nom de Jésus. Je viens détruire ça au nom de Jésus. Je viens détruire ça au nom de Jésus. Que le feu, le feu, le feu, le feu descende dans ton esprit. Parce que c'est avec ton esprit que tu rêves. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ton esprit pour sanctifier ton esprit, sanctifier ton corps, sanctifier ton âme, sanctifier tes pensées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit te libère. Toi qui as rêvé que ton foyer doit être détruit. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus. Ton foyer ne sera pas détruit. Tes enfants ne seront pas détruits. Ta maison ne sera pas détruite. Toi qui as rêvé du serpent sur ton lit, j'écrase la tête de ce serpent. J'écrase la tête de ce serpent. J'écrase la tête de ce serpent. Au nom de Jésus, je brise l'alliance que tu as avec le serpent là. Et je te libère totalement. Je te déconnecte de ce serpent. Je jette le serpent là dans le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui rêves que tu fais pipi sur le lit ou bien tu fais pipi dans les rêves, je prie au nom de Jésus pour ton foyer. Au nom de Jésus, pour ta vie sentimentale, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, ta vie conjugale est libérée. Si ta vie conjugale avait été sacrifiée, je suis en train de prier pour toi, que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les souillures qui sont entrées dans ton corps, passant par ces rêves, je prie que le Seigneur te libère, que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Toi qui as rêvé que tu es en train de rebâtir ta vie, je prie que le Seigneur continue à te donner la sagesse et l'intelligence de persévérer pour que ta vie soit parfaitement rebâtie dans tous les domaines au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui manges dans les rêves, je prie que le Seigneur te libère. Je prie que le Seigneur te libère. Je prie que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui rêves que tu couches avec des personnes, tu vois pas la tête, c'est le serpent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prier pour quelqu'un. Je suis en train de prier pour toi. Que le Seigneur te visite dans ta maison. Toi qui ne rêves pas, qui oublie tes rêves. Que le Seigneur te visite au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi. J'invoque le feu sur toi. Le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Au nom de Jésus, toutes les chaînes qui te retiennent, qui t'empêchent de servir Dieu, passant par les rêves, tous les combats que tu as passant par les rêves, je détruis ça maintenant. Je détruis ça maintenant. Je détruis ça maintenant. Au nom de Jésus. Il y en a qui ont rêvé qu'un bagarre. Il y a une qui a rêvé qu'un bagarre avec tout un village. Je disperse tes ennemis. Tous tes ennemis, la Bible dit qu'ils viendront par un chemin. Ils vont partir dans plusieurs chemins. Au nom de Jésus, qu'ils viennent par un chemin. Maintenant, je les disperse. Je les disperse au nom de Jésus par le feu. Je les disperse avec le feu. Je les disperse par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je disperse tes ennemis. Je disperse tous les ennemis de ta vie, les ennemis de ton foyer. Il y en a qui ont rêvé que les diplômes étaient sacrifiés. Je libère tes diplômes. Je libère ton cerveau. Je libère ta vie professionnelle. Je libère ta destinée. Toi qui as rêvé des chaussures, je libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de distraction te quitte par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que le Seigneur te visite là où tu es. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Celles qui rêvent, les gens qui rêvent des morts là, inscrivez-vous au programme-ci. Nous allons prier en profondeur. Je vais vous parler comment est-ce que vous devez faire pour sortir du séjour des morts avec des versets bibliques. Je vais m'asseoir seulement pour travailler ça. Et on va prier pour ça en profondeur. Ah, comme je prie là, le Seigneur fait. Parce que je suis en train de prier. Mais ta libération, il faut que tu participes. Il faut que toi aussi tu aies la connaissance. Parce que ça va t'aider aussi à aider les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je suis en train de prier pour toi. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Je prie que le Seigneur te fasse grâce. Je prie que le Seigneur te fasse grâce. Je prie pour ton âme. Que ton âme ne se perde pas. Que le Seigneur sauve ton âme. Que le Seigneur veille sur ton âme. Que le Seigneur t'amène dans les sentiers de la justice. Que le Seigneur te libère de la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train d'intercéder pour quelqu'un. Seigneur, j'intercède pour tous qui étaient connectés. Pour tous qui ont partagé. Tous qui vont voir cette vidéo. La main de Dieu est sur ta vie. Le Seigneur libère ta vie. Tes rêves sont sanctifiés. Au nom de Jésus. Même si on t'avait déjà sacrifié dans ta famille. Parce que tu as partagé cette vidéo. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je dis que je prie pour toi au nom de Jésus. Personne ne va boire ton sang. Personne ne va manger ta chair. Quel que soit leur programme, ça ne va pas réussir. Au nom de Jésus. Toi qui partages cette vidéo, je suis en train de prier pour toi. Toi, je suis en train de prier pour toi. Parce que tu participes à la bénédiction, à la délivrance de quelqu'un. Personne ne pourra manger ton enfant. On ne va pas détruire tes finances. Tu as partagé avec tes mains. Je prie pour l'œuvre de tes mains. Toi qui vis la sécheresse, le Seigneur te bénit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Et la personne qui va regarder, qui sera bénie, toutes les bénédictions de la personne, là, tu auras ta part aussi dessus. Par la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende dans ta maison. Le feu que le diable va allumer chez toi, j'éteins ça au nom de Jésus. J'éteins le feu que le diable va allumer dans ta famille, va allumer entre ton mari et toi, entre tes enfants et toi, dans ton lieu de service. Tout ce qu'ils ont déjà comploté pour allumer le feu. Je me lève et j'éteins le feu là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, il y a une personne qui a resté. Il y a une personne qui a rêvé que sa maison était pourrie. Je prie maintenant pour toi. Je prie au nom de Jésus. J'allume le feu pour purifier ta maison, pour purifier ta vie, parce que ta vie est pourrie, ta vie est gâtée. Je prie maintenant que le Seigneur t'accorde la grâce d'être purifié de l'intérieur. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'être lavé de l'intérieur. Que le Seigneur t'accorde cette grâce-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, je me lève contre toute personne. Il y a une personne qui a rêvé que dans sa chambre, quelqu'un a fait le désordre. Au nom de Jésus, je viens me lever. Toute personne qui veut se lever contre toi pour venir saper ton intimité. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur expose cette personne et que le Seigneur l'éloigne de toi. Mais toi, reçois la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde la sagesse. Qu'il t'accorde la sagesse. Qu'il t'accorde la sagesse. Je prie que le Seigneur t'accorde la sagesse de chercher Dieu. Tu dois chercher le Seigneur parce que Jésus-Christ revient bientôt. Je prie pour ton âme. Je prie pour le salut de ton âme. C'est le plus important. Que le Seigneur t'épargne le feu. Que le Seigneur te donne la sagesse de craindre le Dieu. Au nom de Jésus, la sagesse de lire la Bible. Je te sors de la distraction. Alors sors de la distraction. Sors de la distraction. Je prie que le Seigneur te préserve de la mort précoce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as participé à cette émission, toi qui partages la vidéo, je prie pour toi, comme je prie en live, là, je prie aussi en off. Et le Seigneur fera de grandes choses pour toi. Alléluia. Donc je te rappelle ce programme-là que nous commençons lundi. Toi qui as des problèmes spirituels, inscris-toi à ce programme. Et moi aussi, je vais m'engager à m'occuper de toi. Parce que tellement vous êtes nombreux, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Il faut des personnes qui se débarquent. Des personnes qui montrent la volonté d'être libéré. Hein? Il faut que tu montres la volonté. Jésus disait, ta foi t'a guéri. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il fallait, pour que Jésus fasse un miracle auparavant, il fallait que la personne qui avait des problèmes réagisse, hein? Démontre à Jésus qu'elle a besoin d'être libérée. Elle a besoin d'être sauvée. Mais on ne peut pas venir t'aider plus que toi-même. Il y a des personnes qui sont sur leurs grands chevaux, avec tous les problèmes spirituels, et on doit marcher derrière eux. C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. La délivrance a un prix. Donc tu dois montrer que tu veux être délivré et le Seigneur te libère. Tu dois savoir payer le prix. Shalom, servante de Dieu, maman Anne-Marie. Tu dois savoir payer le prix de la délivrance. Hein? Nous payons pour la mort, nous payons pour des bêtises, nous payons pour des choses inutiles, nous payons pour faire des coachings, nous payons pour... Mais nous devons passer parce que c'est un temps où tu prends, d'abord tu t'engages à prier pour ta vie, à prier pour toi-même, à lire ta Bible parce que je ne le ferai pas à ta place. Je lis la Bible pour moi-même, pour le salut de mon âme, pour mon édification. Tu dois accepter que tu vas renouer avec le Seigneur,
renouer cette relation-là avec Dieu parce que c'est Dieu qui te délivre, ce n'est pas nous. Hein? Je n'ai aucun pouvoir pour délivrer quelqu'un. C'est Jésus qui délivre. Et Jésus délivre par rapport à ton engagement, par rapport à ta volonté, à ta foi. Donc tu dois t'engager dans ce dont tu as besoin. Alléluia. Donc je suis en train de dire que inscrivez-vous pour ceux qui ont besoin d'un suivi particulier. Hein? Ceux qui n'ont pas besoin de ce suivi particulier, contentez-vous des vidéos. Et je prie que le Seigneur vous guide par rapport à ces vidéos. Il y en a qui disent que j'ai suivi tes émissions, j'ai été délivré. Gloire à Dieu. Alléluia. Hein? Donc, continuez à suivre et partager. Je vous ai dit que nous avons 2 chaînes YouTube, Temple des Nations et l'École d'Esther. Donc, allez vous abonner aux 2 chaînes YouTube. Le Temple des Nations, vous allez voir que les vidéos des cultes, du Bishop des Bishops, tout ça, les témoignages, c'est là-bas. Il y a tout ça là et de l'École d'Esther. Maintenant, dans la chaîne YouTube, l'École d'Esther, il n'y a que les vidéos de l'École d'Esther. Ça nous permet de retrouver les vidéos parce que dans l'autre chaîne, c'est un peu touffu. Alléluia. Donc, partagez la vidéo, ça fait du bien. J'ai des personnes qui m'appellent, des hommes, des femmes. Maman Dédé, merci. Depuis que tu as commencé à expliquer les règles, je comprends déjà, je prie déjà avec précision. Et le Seigneur agit. Je suis libérée. Que le Seigneur te bénisse. Il y a une servante de Dieu ici en France qui a une église. Elle me dit, j'ai écouté ton émission. Maman Dédé, j'ai prêché ça dans mon église. Regarde comment les gens sont délivrés. Les gens sont bénis. Pendant qu'il y a les gens, des sorciers qui viennent me dire ici là que oui, une femme est montée, une femme est descendue. Les gens qui sont sauvés, qui sont délivrés là, ils vont aller où? Hein? Donc tu dois partager cette émission et réécouter encore. Il y a une autre dame qui m'a dit, c'est ma fille, parce que je me plaignais beaucoup, je mangeais dans les rêves. Ce sont mes filles qui m'ont envoyé l'émission, qui m'ont envoyé la vidéo. Et ça lui a fait du bien. Donc, ne retiens pas la vérité captive. Partage la vidéo et le Seigneur te fera du bien. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Je continue à prier pour vous. Si la vidéo vous a fait du bien, priez pour moi aussi que Dieu me bénisse. Quand j'écoute le message d'un homme de Dieu qui me bénit, parce que j'écoute aussi certains messages des hommes de Dieu, hein, je prie que le Seigneur bénisse cet homme de Dieu-là, parce que Dieu l'a utilisé pour me bénir. Dieu a assigné les limites à chacun de ses serviteurs. Personne n'a le monopole. Hein? Donc, c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Nous ne devons pas être divisés. Christ n'est pas divisé. Je suis en train de prier pour l'unité des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des épouses, des pasteurs. On doit se lever, sinon on va rater l'enlèvement. On va rester bagarré sur la terre. Donc nous devons prier pour que le Seigneur nous unisse, qu'on enterre les haches de guerre, on en laisse un peu les fausses histoires et le Seigneur va nous faire du bien. Donc que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 shalom.